Je lis du livre de Genèse chapitre 3 au verset 10 qui suit. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, je vois Adam tremblant, le gérant de la terre qui, qui sort péniblement de sa cachette. Alors que nous prendrons le temps pour étudier ce passage, nous continuons de compter sur ton Esprit, Seigneur, pour nous éclairer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque Dieu s'adresse à Adam, nous l'avons vu hier, il a posé une question, tu te rappelles? Il lui a dit, où es-tu? Dans ses rapports avec Adam, Dieu le tutoyait. Après le péché, nous savons, parce que nous n'avons pas d'échange, mais nous savons celui-ci. Après le péché, Dieu tutoyait Adam. Et le verset 10, que dit Adam? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Il est donc indispensable pour toi et moi de réaliser que dans les rapports entre Dieu et ses créatures, il n'y a pas de vouvoiement. Alors si tu te trouves quelque part où on t'apprend à vouvoyer Dieu, sache que ces personnes font le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Après le péché, Dieu a tutoyé Adam et Ève. D'accord? On va voir encore demain, on verra ensuite les autres jours. Dieu tutoie. Donc tu ne peux pas le vouvoyer. Quand tu le vouvoies, tu fais le contraire de ce qu'enseigne la Bible. Tu fais le jeu de l'ennemi. Mais oui, mais c'est ça, oui. Tu ne savais pas ça? Maintenant, tu le sais. Adam tremble comme une feuille. Et il dit à Dieu, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Il donne une réponse complète. C'est parce que j'ai peur de toi que, ayant fait une bêtise, étant nu, je me suis caché. Quand j'entends la réponse d'Adam, ça me fait penser aux parents qui, avant, lorsque les enfants avaient fait une bêtise, ils ne dialoguaient pas, ils tombaient sur les enfants et ils utilisaient une terminologie qui, fort heureusement, appartient au passé. Ils disaient, Makai tcho-tcho, je vais te tcho-tcho. Et ils confondaient l'enfant avec une batterie. Peut-être que tu agis ainsi avec tes enfants qui sont blessés, qui t'en veulent. Demande à Dieu la force pour que tu répares ce que tu peux réparer. Et voilà donc Dieu qui dialogue, qui sait tout déjà, mais il donne l'occasion à Adam de reconnaître, de dire, voici ma situation. Je ne suis pas digne de me tenir en ta présence. Je t'ai fait de la peine. À cause de moi,
la mort entrera dans le beau projet que tu avais préparé. Je ne peux pas me tenir devant toi à cause de cela. Je ne te dirai pas qu'il était repentant. C'est Dieu seul qui connaît son cœur. Ce que je sais, c'est toi et moi maintenant, quel est l'état de notre cœur. Celui d'Adam, ce n'est pas notre problème. Toi, quel était l'état de ton cœur? Est-ce que tu reconnais tes erreurs? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, j'ai fait une bêtise là, je reconnais. Je te demande pardon. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, bien des personnes passent par des moments difficiles. Bien des personnes souffrent, vivent la même expérience qu'Adam. Ils ont peur. Ils ont prêté de l'argent de quelqu'un, la personne les cherche pour les tuer, ils ont peur, Seigneur. Ils se tiennent loin de cette personne. Mais quel que soit ce que tu aies pu faire, la fuite n'est pas une solution. La fuite n'est jamais une solution. Seigneur, merci d'éclairer tes enfants, de continuer de leur montrer la voie. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.